Très honnêtement, quand j'ai commencé il y a 10 ans, ça n'existait pas. On n'y pensait pas. Donc je ne peux pas dire que c'était un rêve parce que finalement, on ne pouvait pas l'envisager. Quand il y a 1 an, on a eu cette annonce de par nos clubs où voilà, une équipe de France de futsal féminine va être créée, bon, bah, bien sûr qu'on y pense. Et comme on dit, en fait, on continue à travailler, à être sérieux aux entraînements, lors des compétitions, lors des matchs. Et voilà, comme on dit, c'est une consécration. C'est pour moi un bel aboutissement après 10 années voilà, de pratique régulière du futsal. Et ouais, une chance d'y être en tout cas. Voilà, de profiter de ces 4 jours et puis espérer bien sûr continuer encore un petit peu quand même. Ça fait plus de 8 ans que j'avais pas mis les pieds à Clairefontaine et c'est comme la première fois, ça a beaucoup évolué, c'est beaucoup modernisé, l'accueil qui s'est agrandi, le complexe Hidalgo qui s'est créé, enfin voilà, il y a énormément de changements. Mais moi au niveau de mes sensations, c'était comme si c'était la première fois, clairement j'ai l'impression d'être une petite gamine quand je suis arrivée, je regardais partout et franchement je pense que je vais encore beaucoup me balader avant de repartir jeudi. C'était un objectif que je cachais pas. Voilà, ça fait 2 ans que je travaille aussi pour potentiellement pouvoir accéder à l'équipe de France. Donc très fière, très contente, j'arrive avec plein d'ambition, vraiment vouloir avancer, progresser, découvrir aussi de nouvelles personnes. C'est pas que le sportif, il y a aussi l'aventure humaine aussi à côté. Mine de rien, c'est une super évolution. Moi, ça fait 7 ans que je joue au futsal. Il y en a, ça fait plus longtemps. Il y en a, elles ont joué à l'étranger. Elles attendaient ça, qui est quelque chose vraiment qui se développe au niveau féminin. Ça a largement sa place dans le paysage du futsal, donc j'espère qu'on va montrer des belles choses aussi sur les matchs qui arrivent. On va dire que j'arrive plus ici avec un point de vue positif et collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est enfin la création de cette équipe. On met enfin en avant sur la scène internationale du coup, le futsal français féminin. Et donc non, c'est vraiment des grandes émotions. Et donc après, individuellement, c'est intégrer le groupe de manière pérenne et pouvoir apporter à l'équipe les qualités que je peux avoir, sans oublier que le plaisir, c'est le plus important. C'est le rêve de tout sportif. Je pense que tous les sportifs qui jouent au haut niveau, même un sportif lambda rêverait de porter ce maillot bleu. Donc c'est une fierté et je serais très honorée de pouvoir représenter notre pays sur la scène européenne et mondiale. Je crois qu'on était aussi impatients que les joueuses, en fait, le staff. On avait vraiment envie que ça commence. Et ce coup-là, c'est parti, c'est rythmé. Les journées sont bien chargées parce qu'on a volontairement voulu faire un contenu qui était assez dense pendant 4 jours, tant au niveau du terrain qu'à l'extérieur. C'est vrai qu'on a un emploi du temps assez chargé. On enchaîne entre réunions, soins, récup, entraînement. Mais c'est important, c'est 4 jours qui sont finalement assez courts, 30 joueuses 4 jours, donc on s'y attendait. On a des profils très différents et c'était volontaire. Ça va de 19 ans à 36 ans. Des expériences de vie aussi très différentes. Une culture futsal très différente également, avec des filles qui ont joué 3 ou 4 fois au futsal l'an passé via le challenge national, puis d'autres dont c'est l'activité et qui jouent chaque semaine. On a un groupe qui est vraiment pas homogène du tout, c'est volontaire, c'est riche. C'est important pour une première d'avoir de tout. Et footballistiquement parlant, techniquement c'est très bon. Et donc c'est un bon groupe de travail avec lequel on peut faire pas mal de choses, je pense, par la suite. Il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas de championnat à futsal. Donc en gros, moi je m'entraîne et je joue avec Nice donc, tous les week-ends. Et le futsal, c'est quand je peux, sur les grosses compétitions. Déjà, les équipes ont été faites de manière à vraiment mélanger, on va dire, les clubs, les joueuses, etc. Donc ça a permis de mieux se connaître. C'est vrai que moi, là pour le coup, j'ai un vécu vraiment exclusivement futsal depuis 10 ans. Donc c'est intéressant aussi de jouer avec des filles qui font les 2 activités. Et puis je pense que voilà, la communication, c'est ce qui va nous permettre de rapidement progresser. Et en fait, moi j'ai la chance au Stade Brestois, c'est justement ce qui me permet de pratiquer sur les 2 supports. Donc je m'entraîne tout le temps en extérieur avec l'équipe à 11. Donc j'ai les mêmes entraînements, on double 2 fois par semaine et tous les jours. La seule chose, c'est que moi le lundi et le mercredi, je suis dispensée de la séance en extérieur et je vais m'entraîner avec les garçons du Stade Brestois. La saison passée, on a eu la chance de rencontrer Pierre-Étienne plusieurs fois parce qu'il a été présent sur différents rassemblements. Alors,
Bien évidemment, il était là voilà, en observation, mais on a pu en tout cas déjà échanger et voir une tête qui nous devenait, on va dire, connue. Et voilà, Émilie Trémoré, moi je la connais un petit peu dans le cadre de mon métier, étant professeure de PS, et elle était au sein du district de l'Essonne avant. Donc voilà, ça fait aussi plaisir de connaître un petit peu, de voir des têtes connues. Et puis après, on a la chance là, pendant ce stage, d'avoir Raphaël Reynaud, quand même, le sélectionneur DA. Donc ça, comme on dit, c'est une chance inouïe et on apprend. Ce matin, c'est lui qui a les 3 quarts géré la séance. Donc bah voilà, on boit ses paroles et puis on y va et on travaille, quoi. Alors déjà, il y a un temps d'observation du staff technique durant toutes les séances. On a aussi la présence de Raphaël Reynaud, qui est le manager des sélections, qui vient en plus apporter son expertise. À côté de ça, toutes les séances sont filmées et vont nous être données au fur et à mesure. Et on va avoir la possibilité aussi de regarder à froid le contenu des séances. Puis après, il y a tout ce qu'on aura aussi vu et échangé en dehors du terrain avec les filles, lors d'entretiens ou autres, pour essayer de mieux connaître les personnes. Alors l'ambition fédérale, elle est simple, c'est essayer de bien faire naître la sélection, de mettre des bases qui soient, des fondations qui soient solides, et après de donner une image qui soit top à toutes les personnes qui fréquentent cette sélection. Voilà, donc l'idée c'est d'abord de bien débuter, et après on va parler de résultats. Il n'y a pas une pression, c'est pas la peine de mettre une pression inutile aux joueuses en leur disant on souhaite aller au Tour Élite, on souhaite aller au championnat d'Europe, ce serait prématuré. Voilà, on est tout jeune, on vient d'arriver, les autres nations, il y a une trentaine de nations qui ont participé aux dernières qualifs de l'Euro. Nous on arrive à peine, ce serait un petit peu présomptueux de dire qu'on veut tout révolutionner et prendre la place des autres. Donc on va faire marche après marche. J'ai déjà eu la chance d'être pionnière pour d'autres choses, notamment la Coupe du Monde du 17, et c'est incroyable parce que même 10 ans après, on m'en parle encore, et même des gens, je pensais qu'ils avaient oublié, et ils s'en souviennent, et on remet des fois des photos, donc non, c'est juste incroyable. Après, aujourd'hui, on s'en rend pas vraiment compte, puisque voilà, on est très focus futsal et sur la Finlande et sur créer voilà, une sélection, mais je pense que jeudi, dès qu'on va repartir, on va se rendre compte de la chance qu'on a et de la fierté d'être là et d'être ces fameuses pionnières du futsal féminin. Je prends ce qu'il y a à prendre, je prends du plaisir d'être ici, c'est une fierté de porter ce maillot et on verra ce qui se passera par la suite, mais pour moi il faut profiter au maximum.